Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux. Ils coulent à cause de l'eau qui entre à l'intérieur. Proverbe. Talia pénétra dans le vieil immeuble par une porte dérobée. Le bâtiment était à l'image de la cité, grossier, anonyme et mal entretenu. Dans la cage d'escalier, une vingtaine d'agents cagoulés étaient tapis le long des murs. Comme l'électricité avait été coupée, c'est l'un d'eux qui la précédait à l'aide d'une lampe frontale. Le silence était complet. À l'extérieur, d'autres effectifs s'étaient déployés et sécurisaient le périmètre. Elle le savait déjà, il ne s'en sortirait pas bien. La seule question d'importance était de savoir à quel point. À l'approche du 3e étage, la tension devint plus présente encore. Un mélange d'inquiétude, de sueur et de testostérone. La déception des hommes en noir quand ils virent débarquer Talia ne trompait pas. L'un d'eux lâcha discrètement. « On est encore là pour des plombes. » Talia sourit sans ralentir. Traditionnelle concurrence entre l'Inter et la Négo pour savoir, au-delà du temps qu'ils allaient passer sur zone, à qui serait imputée la réussite de l'opération ou son échec. D'un côté, une colonne d'assaut d'agents masqués est rompue aux interventions foudroyantes. De l'autre, une femme seule, à visage découvert, munie d'un carnet à spirale et d'une paire de lunettes entraînée à la patience. Les tensions étaient inévitables, la partie déséquilibrée. Pourtant, depuis la création du raid en 1985, plus de la moitié des interventions se réglaient à la négo. Malheureusement, c'était loin d'être celle dont on parlait le plus. Elle continua à avancer dans la pénombre en s'efforçant de ne pas trébucher sur une marche, un pied ou un sac de grenades. Le commandant Charles Laville se trouvait derrière un barrage de boucliers, coincé entre la porte du forcené et l'embouchure de l'escalier. Fidèle à son habitude, il ne portait sa cagoule que sur le haut du visage. Excepté durant l'intervention, il la repliait toujours au-dessus de sa bouche, ce qui le faisait vaguement ressembler à un super-héros maladroitement déguisé. C'était drôle, mais vu son caractère, personne n'avait jamais osé le lui faire remarquer. À ses côtés se tenait Julien, l'assistant psychologue de Talia, qui manipulait nerveusement sa tablette pour essayer de récupérer des informations utiles à la négociation. « Commandant, Julien. Talia, c'est pas trop tôt. » s'exclame le man de mauvaise humeur. « On vous a fait un topo sur la cible ?»« Oui, j'en ai pris connaissance durant le transfert. »« Tant mieux, on va gagner du temps. » Le forcené était un homme d'une 50aine d'années, inconnu des services de police, un quidam sans histoire, sans passé, et probablement sans avenir depuis son coup de folie. Il n'existait plus qu'au présent, un présent sur lequel se focalisait l'attention d'une centaine de policiers d'élite et qui allait nécessairement être fugace. On ne détecte la trace que de 3 présences thermiques. Il est possible qu'il ait déjà supprimé l'un des otages. Talia fit la grimace. Elle savait que s'il y avait eu un homicide à l'intérieur, son temps de négociation serait restreint. « On ne peut pas le gazer pour l'endormir ?» demanda Julien. « C'est compliqué. L'effet n'est ni certain ni immédiat. S'il comprend ce qui se passe, il peut exécuter tout le monde avant qu'on ait le temps de réagir. »« Ok, » dit Talia qui excluait ainsi cette possibilité. « Autre chose ? La porte possède un blindage de niveau 3. Si vous ne parvenez pas à le raisonner, le vérin hydraulique n'y suffira pas. On devra faire sauter le mur. »« Super.